sommes ici dans la salle médiévale. La salle médiévale, qui pourrait aussi s'appeler la salle Daniel Piron, car c'est ce grand céramiste contemporain qui a réalisé les 50 gravures qui racontent l'histoire de Saint-Émilion et, par la même occasion, de toutes les bastides d'Aquitaine. Au XIXe siècle, il y a un monsieur très célèbre qui s'appelle Théodore Deck, qui a fait des grandes plaques. Et il disait à l'époque qu'il avait fait les plus grandes plaques qui puissent exister. Ces copies sont parfaites parce qu'il les a gravées exactement comme on le faisait au Moyen-Âge. Il faut aller vite, il faut se dépêcher, et il faut que la main imprime dans l'argile un mouvement plus ou moins fort par rapport justement au séchage de cette pièce. Dans l'œuvre en train de s'accomplir, on est un peu isolé, un peu perdu dans ce graphisme qui est souvent douloureux, très, très douloureux, parce que l'erreur est fatale, on ne peut pas faire d'erreur. C'est un type de four très classique au XVIe siècle. Et c'est dans ce type de four que je cuis mes sgraffiato. Et on fait le four par en dessous, on commence le matin et on finit le soir, pour arriver à une température de 950 degrés à peu près. Il faut partir du principe que les plaques de Saint-Émilion, j'en cuisais 5, sur les 5, il y en avait souvent 3 qui étaient cassées. Souvent, j'avais un découragement, un abattement total. Parce qu'il y avait un délai de livraison de ces plaques. Il fallait faire vite.